Erev Tov, Parashat Vayechi cette semaine, qui est la conclusion bien sûr du livre de Bereshit. Comme on le sait, ce livre de Bereshit s'appelle Sefer HaYashar parce que il parle des Yesharim. Nos Avot, on les appelle les Yesharim, justement parce que ils viennent nous transmettre quel est le comportement d'un homme qui doit apprendre à se redresser, surtout au niveau de ses midot. C'est une des raisons pour lesquelles presque dans tout le livre de Bereshit, il y a très très peu de mitzvot, il y en a 3 en tout. Et c'est uniquement lorsque on a traversé Bereshit qu'on va enfin s'appeler Adam, qu'on pourra passer dans le livre de Shemot, où là on pourra avoir le qualificatif de Israël, sur lequel les mitzvot ont été enseignés. C'est uniquement arrivé au livre de Shemot que là, on va enseigner les mitzvot pour tout le clan d'Israël en même temps. Et donc, ici, on voit dans cette belle paracha, encore une fois, l'exemple des Yesharim, des gens qui ont pris sur eux, c'est quoi devenir droit dans leur vie au niveau de leur midot. Lorsqu'on se rappelle tout ce que Yaakov Avinu, il a traversé, alors on a vu la semaine dernière, la première chose que Paro lui a posée comme question, lorsqu'il l'a rencontré, c'était peut-être la pire des questions qu'on aurait pu poser à ce moment-là. Tu rencontres Yaakov Avinu, tu entends parler de lui, le père de Yosef Hatzadik. Kama yeme shene chayecha. Il comprend pas Paro. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que juste auparavant, il a rencontré quelques frères de Yosef, dont le Bechor Reuven. Reuven qui n'avait que 44 ans. Et donc, il fait le cheshbon dans sa tête par haut et dit « Je vais rencontrer un homme âgé maximum de 70 ans. » Or, il rencontre un vieillard de l'âge de 130 ans. Et donc, par haut, il lui dit « Mais quel âge tu as ?» Et donc, Yaakov, il lui transmet que mes années n'ont pas atteint les années de mes pères. Justement, combien j'ai souffert sur terre. Et on se demande « Mais comment toi, Yaakov Avinu, tu as pu traverser des épreuves pareilles et rester yachar? » Très compliqué. Lorsqu'on voit dans les moindres détails tout ce que Yaakov Avinu, il a supporté, on se dit, mais c'est un surhomme. Et donc, la Gemara nous enseigne quelle est la réponse à cette question. La Gemara, elle nous dit comme ça. Elle nous dit, Sama deisure, Sama, le médicament, le remède, des Issouré pour les Issourim, pour les souffrances, Kaboulé. C'est quoi Kaboulé? C'est uniquement d'être Mekabel. Mekabel, c'est d'apprendre à accepter. Celui qui accepte, c'est déjà la guérison. Et donc, dans la vie, il faut apprendre à accepter. Lorsqu'on arrive dans cette belle paracha de Vayechi, alors regardez la dimension de Yosef Hatzadik. Arrête, une fois que, enfin, il y a la rencontre entre Yaakov Avinu et Yosef, son fils chéri, après 22 ans, alors il rencontre Yosef. Voici que on aurait imaginé, Yaakov, il devrait se retourner vers Yosef et lui dire, écoute mon fils Yosef, pendant toutes ces années, alors on m'a fait imaginer qu'une bête t'avait tué et que c'est la raison pour laquelle tu avais disparu. Mais maintenant que tu te retrouves devant moi, Yaakov, il aurait dû lui dire, mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je croyais que tu étais mort. Et donc on voit que Yaakov ne pose pas cette question. Comment ça se fait? On dirait que Yaakov Avinu, il accepte, il retrouve Yosef, il l'embrasse et comme si de rien n'était. Tu aurais dû demander, vérifier, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Yosef, raconte-moi. De là on en déduit, écoutez bien, que Yosef ne s'est jamais retrouvé à seul avec son père qu'il adorait. Yaakov, de peur que, justement, s'il allait se retrouver tout seul avec lui, alors c'est évident que Yaakov lui aurait posé la question. Yosef, il a voulu, justement, éviter cette situation pour ne pas que Yaakov, il pose une telle question. Et pourquoi? Regardez la grandeur de Yosef. Pour ne pas, chas v'shalom, rabaisser ses frères. Pour ne pas qu'on vienne accuser ses frères de n'importe quelle façon. Ça, c'est la grandeur de Yosef. À la fin de la paracha, encore plus grand, à la fin de la paracha, alors c'est marqué que « Vayomer alehem Yosef al tiraou ». Yosef se retourne vers ses frères
Yaakov est niftar, et il se retourne vers ses frères et il leur dit, n'ayez crainte. Ve'atem chashavtem alay ra'a, Elohim chashava letova, lema'an aso kayom hazeh le'achayot amrav. N'ayez crainte. Tout ce qui s'est passé avec moi, alors Akadosh Baruch Hu, il a considéré que c'était un bien. Pourquoi? Parce que grâce à tout ce qui s'est passé, alors je pourrais nourrir toute la famille et tous les béné Israël qui allaient descendre en Égypte, etc. Et donc, regardez bien, la suite, c'est ça ce qui devrait nous étonner, c'est que Yosef, il poursuit ses dires envers ses frères. Il leur dit comme ça, Ve'ata et maintenant, Al-Tiraou, n'ayez crainte, Anochi achalkel etrem, c'est moi-même qui vais vous nourrir, Ve'tapechem et vos enfants, Vainahem otam, il les a consolés, Vaidaber al-libam, il est venu à parler dans leur cœur, c'est-à-dire quoi? Sur leur cœur, c'est-à-dire qu'il a voulu vraiment leur montrer, n'ayez crainte, oubliez tout ce qui s'est passé, pour moi, je ne vois que le bien de toute cette histoire, et donc Yosef vient nous enseigner un enseignement qui n'a pas de prix. Il y a celui qui a été vexé par son ami, par son frère, etc., et qui a pardonné. C'est déjà énorme, c'est déjà un niveau super de pardonner. Mais on garde à l'intérieur le mal qui a été fait. Comment est-ce qu'on fait pour enrayer ce mal? Comment est-ce qu'on fait pour enlever tout cela? On peut imaginer Yosef, combien est-ce qu'il a souffert? On ne peut pas se mettre à la place de Yosef. Mais quelqu'un comme Yosef qui a souffert réellement pendant toutes ces années, alors il arrive devant ses frères, c'est très difficile pour lui quand même de pardonner. Or, on voit que Yosef est arrivé au niveau, pas juste de pardonner, mais même d'effacer dans son cœur tout le mal qui aurait pu être fait par ses frères. Et comment est-ce qu'on arrive à un niveau pareil? C'est ce que Yosef nous enseigne ici. Lorsque tu vas faire du bien à celui qui t'a fait du mal, c'est le seul moyen pour toi d'enrayer ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui peut être négatif. Et donc, c'est ce que Yosef y fait ici. Il vient pour les consoler, il vient pour les encourager, il vient pour se rapprocher d'eux. C'est uniquement de la sorte qu'il pourra enrayer le mal qui est à l'intérieur de lui. Donc, Rabotai, ça c'est la dimension des Yesharim, de ceux qui ont travaillé leur personne pour obtenir, pour atteindre des niveaux de Midot que Akadosh Baruch Hu, il attend. Et ce livre de Bereshit Vadai qui nous accompagne au travers de tout le reste des Chumashim de la Torah, et c'est ce livre qu'on apportera avec nous parce qu'on se doit de travailler toute l'année et toute notre vie. On devra travailler les Midot pour atteindre ce niveau qui s'appelle Yesharim. Je commence avec deux petites perles sur la paracha des Pninim. Première, on sait que la paracha ne compte que 85 psukim. Ceux qui n'ont pas encore fait Shnai Mikra Ve'Hatargum, c'est l'occasion. 85, c'est Gematria P, la bouche. Et la paracha commence par Vayechi Yaakov. On parle de la vie. Et à la fin de la paracha, on parle de Vayamot Yosef Vechol Echa Vechol Adoraou. On parle de la mort. Pourquoi tout cela? Pour dire que dans la bouche, alors, il y a Haïm ou Mavet. Dans la bouche, alors, dépend de nous. Qu'est-ce qu'on va faire de notre bouche? Est-ce qu'on va faire Haïm ou est-ce qu'on va faire Mavet? Ça va dépendre de ce qu'on va décider. Voilà une petite allusion qu'on retrouve au début et à la fin de la paracha. Deuxième perle, on voit que Yaakov Avinu, à 4 reprises, il a causé une situation de jalousie entre Yosef et ses frères. Première situation qu'on connaît tous, lorsque Yosef avait 17 ans, c'est là qu'il a reçu cette Ketonet Passim, et aux yeux des frères, alors voici que les frères ont jalousé Yosef à cause de cette Ketonet Passim que Yaakov il a donné en plus à Yosef. Comment est-ce que Yaakov Avinu il a pu faire une différence parmi les frères? Deuxième différence, on voit que Yaakov Avinu, alors, lorsqu'il s'est présenté devant Esav, alors il a disposé son camp. Et qui il a mis à la toute fin? Il a mis Rachel et Yosef. Rachid de dire Aharon, Aharon, Haviv. Aux yeux de tous les autres enfants,
tu mets Yosef à la toute fin en arrière, parce que Aharon, Haviv, encore une fois, tu vas attiser cette flamme de jalousie parmi les frères. Troisième occasion, on voit dans la paracha de cette semaine, où lorsqu'il vient à bénir les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, alors là, devant Ménaché, il met sa main droite sur la tête de Ephraim, et il met la main gauche sur la tête de Ménaché. C'est l'occasion, encore une fois, que le scénario va se répéter. Tu vas attiser la haine parmi mes enfants. Ça suffit pas. Ce qu'on a vécu, nous, en tant que frères, alors même mes enfants vont vivre la même chose. Et quatrième endroit, alors c'est marqué que Yaakov Avinu, il a donné un Shechem Ahad sur ses frères. Il a donné à Yosef quelque chose qui s'appelle Shechem. Rashi donne deux explications. Shechem, soit il a donné la ville de Shechem à Yosef en plus que ses frères, soit il a donné une partie de l'héritage en plus à Yosef. Et encore une fois, une quatrième occasion pour attiser la jalousie parmi les frères. Mais on voit que dans Masechet Shabbat, lorsque la Gemara nous décrit que finalement, Yaakov Avinu, il a fait la différence parmi les frères, la Gemara ne va citer que une seule des quatre choses. Qu'est-ce que la Gemara elle dit? La Gemara elle dit que Vaikan Ubo Echav, les frères l'ont jalousé, et voici que la Gemara elle est où? C'est dans Daf. Alors, c'est marqué dans Masechet Shabbat, Daf Yud Amud Bet, Ve'amar Rava bar Marsia, Amar Chama bar Guria Amarav, Le'olam, al yeshane Adam beno leben abanim. On n'aura pas le droit de faire la différence parmi les enfants. Chez Bishvil, Mishkal, Shene Slaim, Milat, Shenatan Yaakov Yosef, à cause de deux Slaim que Yaakov il a donné à Yosef, Yoter Mishar Banav, Nidkan Ubo Echav, Venidgalgel Adavar Veyardo Avotenu le Mitzraim. Donc on voit clairement que la raison qui a été citée ici dans la Gemara, c'est celle de Ketonet Passim, la première raison. Comment se fait-il que la Gemara n'ait pas cité les autres raisons qu'on a ramenées ici? Alors regardez bien le Tiroutz. C'est un Tiroutz magnifique qui vient répondre à toutes les questions en même temps. C'est que finalement, qui c'est qui devait surmonter cette jalousie? Alors, il y avait de la jalousie entre les frères sur Yosef. On voit que Yosef, lui, il a dépassé le niveau de ses frères et il s'est dit, ça sert à rien pour moi de ne pas accepter tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé. La preuve en est, c'est que, on avait dit la dernière fois que Yosef, il a envoyé à son père une allusion lorsqu'il lui a envoyé 10 hamorim remplis des plus belles choses de Mitzraïm. Pourquoi il a envoyé 10 hamorim? Parce que de même qu'un hamor, lui, ne réfléchit pas, il ne suit que la volonté de son maître, de même, Yosef, il a voulu montrer à son père, papa ne t'en fais pas, mes 10 frères qui m'ont vendu, quelque part, ils ne m'ont pas vendu de leur propre volonté, ils n'ont fait que écouter et suivre la volonté de leur maître. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui les a mechaven, qui les a poussés à me vendre et toute cette histoire qui va suivre. Tout ça pour montrer que Yosef Hatzadik, il a surmonté l'épreuve qui était la sienne de kin'a, de jalousie. Une fois que Yosef a surmonté la jalousie, qu'il a montré à ses frères qu'il n'était plus jaloux et que on va se rapprocher les uns des autres et qu'on va oublier toute l'histoire, à partir de là, il n'y avait plus de jalousie entre les frères. Et donc, Yaakov Avinu, il aurait pu donner encore 100 fois plus à Yosef aux yeux de ses autres frères, du fait qu'il n'y avait plus de jalousie, alors il ne convenait plus de citer ces autres raisons. La seule raison que la Gemara elle cite, c'est celle pour laquelle Yosef n'avait pas encore dépassé son niveau de jalousie, cette mida qu'il avait, et à l'âge de 17 ans, c'est uniquement Ketonet Passim qui a fait la différence entre les frères. Mais une fois qu'on dépasse le niveau, une fois qu'on dépasse l'épreuve, alors ça y est. Akadosh Baruch Hu, il
est d'accord avec tout ce qui va se passer, sous-entendu, et qu'il n'y a plus ce problème de jalousie parmi les frères. Alors, Rabotai, vous savez tous que dans cette belle paracha, alors il y a un sujet central, c'est toute la bracha ici que Yaakov Avinu, alors il nous demande de bénir lorsque on a des enfants. Vous savez qu'il y a des moments comme ça dans la vie qui sont les moments les plus chers. Voici que Yaakov Avinu, il nous dicte quelque part comment est-ce qu'on devra bénir nos enfants. Yaakov Avinu, lorsqu'il a pris les enfants de Yosef, Ephraim et Menaché, alors il a dit « Yesimecha Elohim ke Ephraim vechi Menaché ». Il ne s'arrête pas là. Et c'est là qu'on apprend « Vayivarechem bayom haou les morts, becha yevarech Israël les morts, Yesimecha Elohim ke Ephraim vechi Menaché ». Donc Rabotai, imaginez que tous les vendredis soirs, on prend nos enfants et on va mettre la main droite sur les garçons et on dira Yesimcha Elohim ke'Ephraim vechi Menaché. Lorsque arrive le jour de la choupa de son fils, un moment unique, juste avant que son fils ne rentre sous la choupa, Yesimcha Elohim ke'Ephraim vechi Menaché. Erev Yom Kippour, un moment des plus sérieux de toute l'année, où tout sera scellé le jour de Yom Kippour, Yesimcha Elohim ke'Ephraim vechi Menaché. Mais Rabotai, Ephraim et Menaché, d'abord, première chose, ce sont deux enfants qu'on ne connaît rien sur eux. La Torah ne nous relate rien sur les enfants de Yosef. On sait juste que ce sont les deux fils de Yosef qui sont nés en Mitzraïm et qui ont vécu en Mitzraïm. Plus que cela, on ne connaît rien sur eux. On ne sait rien sur les enfants de Yosef au point de devoir bénir nos enfants pour toutes les générations à venir au nom de Ephraim et Menaché. Et deuxième question qu'on va essayer de répondre, comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, alors on bénit nos enfants d'abord comme Ephraim et ensuite comme Menaché? Peut-être que au temps de Yaakov, lui, il avait une vraie raison de bénir d'abord Ephraim avant Menaché. Parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les descendances de ses deux enfants. Et il a vu que de Ephraim allait descendre Yoshua bin Nun, qui était à un niveau beaucoup plus élevé que les descendants de Menaché. Donc je comprends pourquoi Yaakov Avinu, lui, alors il a béni d'abord Ephraim avant Menaché. Mais nous, aujourd'hui, qu'on n'a pas cette raison, on devrait bénir nos enfants comme Menaché et Ephraim. Lorsqu'on vient bénir nos filles, qu'est-ce qu'on dit? Yesimer Elohim Kesara Rivka Rachel Velea. Là, il convient de comparer nos filles à nos imaot, à nos mères. Mais nos enfants, on les compare pas ni à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ni même à des frères qui pourraient être à un niveau plus élevé que Ephraim et Menaché, comme qui? Moshe et Aaron. Pourquoi on ne bénit pas nos enfants? Yesimcha Elohim ke Moshe ve Aharon. On a choisi uniquement Ephraim et Menaché. Avant de répondre à ces questions, il faut savoir que Yaakov Avinu, lorsque finalement il a demandé à Yosef de ramener ses frères, ses enfants, alors Yosef a ramené ses enfants et c'est là que Yosef les a disposés au point à ce que Yaakov devait mettre sa main droite sur la tête de Menaché et sa main gauche sur la tête de Ephraim. Mais on voit que Yaakov sikel et yadav, donc il a croisé ses mains justement pour faire le contraire. Mais Yaakov Avinu, il pose une question à Yosef, il dit, mais c'est qui ceux-là? Comment ça, c'est qui ceux-là? Ce sont mes enfants, papa. Et Rachid de dire que Yosef, il a dû sortir tous les shtarim, le shtar de la Ketouba, pour dire qu'il s'est bien marié, tout s'est bien passé, les enfants, tout va bien et tout, c'est une bonne descendance et tout. Mais Yaakov Avinu, bien sûr, qui ne voit pas ce que nous, on voit, bien sûr. On voit que Yosef, la première chose, il s'est mis quelque part en colère. Et il a dit à son père, mais comment tu fais ça, papa? Il a voulu lui retirer la main de la tête d'Ephraim pour la mettre sur la tête de Ménaché.
comment est-ce que Yosef, il aurait pu faire une telle chose? Est-ce qu'on a le droit de contredire son père? Même si son père s'est trompé, on n'a pas le droit de le contredire. Comment est-ce que Yosef, il a pu se mettre en colère au point de vouloir reprocher à son père ce que son père était en train de faire? On parle ici de Yaakov Avinu. Yosef, c'était plus fort que lui. Papa, on a déjà assez souffert pendant toutes ces années à la maison, avec mes frères. On va refaire la même chose avec mes enfants. On ne peut pas faire une telle chose. Et donc c'est la raison pour laquelle Yosef, ça lui est sorti. C'était plus fort que lui. On n'allait pas refaire le même scénario. Son père lui dit, ne t'en fais pas mon fils. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Et vadaï que quoi? Que Yaakov Avinu, il a vu que de Ménaché allait sortir un roi qui s'appelait Yehu ben Shimshi, qui lui était un roi tzaddik, mais finalement qui est tombé dans la Avodah Zara, sans rentrer dans les détails, et que Yaakov, il a dit, mais c'est qui cela? Parce qu'il voyait qui allait descendre de Ménaché. De Ephraïm, il a vu que Yarovam ben Nevat allait descendre de Ephraïm, et on sait tous que Yarovam ben Nevat, c'était un des plus grands Talmidei Chachamim de son époque, au point que Hachem s'est adressé à lui en lui disant, toi, moi et Ben Ishai, allons marcher tous les trois ensemble dans le Gan Eden. Reprends-toi, fais tchouva et on va marcher dans le Gan Eden. Malheureusement, Yarovam ben Nevat n'a pas fait tchouva, au contraire, et il a fauté et fait fauter tout le clan d'Israël de la faute la plus grave de Avodah Zara. Lorsque Yaakov Avinu, il a vu les descendants qui sortaient de Ephraim et Ménaché, c'est une des raisons pour lesquelles il a dit, c'est qui cela? Et lui, bien sûr, il voyait aussi tous ceux qui allaient descendre, comme Yoshua bin Nun, etc. Mais ici, alors, quelque part, Yosef ne pouvait pas supporter cette situation où Yaakov, encore une fois, allait faire la différence, mais Yaakov savait pourquoi il devait faire la différence. Alors regardez bien. Il faut savoir que Ephraim et Ménaché sont deux enfants, les premiers dans toute l'histoire, d'abord qui sont nés en Chutz Laaretz, qui ont vécu en Chutz Laaretz et qui ont pris l'image des enfants de Yaakov comme s'ils avaient grandi en Eretz Kenaan. Quand Yaakov Avinu, il a vu ça, que les premiers sur terre qui ont vécu en Chutz Laaretz et qui ont atteint le niveau de ceux qui étaient même en Eretz Kenaan, comme s'ils avaient reçu l'éducation de Yaakov Avinu lui-même, alors il a dit, voici qu'on a une garantie dans le chinour qu'on transmet à nos enfants. Mais Yosef, lui, lorsqu'il a eu Ménaché, son premier garçon, alors il avait tellement peur, il voulait tellement le préserver, que la manière de s'occuper du chinour de Ménaché était sourmera va'asetov. Qui veut dire qu'il se retournait vers Ménaché tous les jours pour lui dire, mais écoute Ménaché, ici on est parmi les goïms et tu dois apprendre à te préserver. C'est uniquement de la sorte que tu pourras rester sur la bonne voie. Et Ménaché, lui, il a vécu en Égypte où il n'y avait ni Talmudé Torah, ni les écoles juives, ni même les amis juifs. Il était qu'avec des Égyptiens et donc il devait se préserver. Bien sûr qu'il lui a enseigné aussi à faire le bien. Ça, c'était le premier de ces garçons qu'il voulait préserver. Et c'est vrai que la dimension de Sourmera Va'asetov, c'est une dimension qui est grande, qui est bonne. Mais avec les années, Yosef a eu ensuite Ephraim. Et là, il a dit, je ne vais pas l'éduquer de la même façon que j'ai fait avec Ménaché. Je vais prendre Ephraim et je vais essayer de lui donner envie. C'est vrai que à Ménaché, c'est-à-dire quand je lui ai demandé de se préserver, alors quelque part il était bien comme dans une boîte où il devait, se travailler et faire en sorte. Mais Ephraim, je vais faire différemment. Je vais essayer de lui donner envie et s'il a envie, alors il va se préserver de lui-même parce qu'il a tellement envie de grandir, il a tellement compris c'est quoi le Hémet, que c'est uniquement de la sorte qu'il se prendra en main. Et donc, c'est ça le chinour que Yosef a transmis à Ephraim, et c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu
alors bien sûr, il nous demande jusqu'à aujourd'hui de bénir nos enfants d'abord comme Ephraïm et ensuite comme Ménaché. Parce que le but ultime de l'éducation, c'est de donner envie à l'enfant. Si on apprend à lui donner envie, si l'enfant de lui-même a compris que c'est pour son bien, il peut être dans n'importe quelle situation sur terre, il va se préserver de lui-même parce que pour lui, il n'y a rien d'autre qui peut le motiver plus que l'envie qui est à l'intérieur de lui. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on bénit nos enfants jusqu'à aujourd'hui, qu'Ephraïm, Vechi, Ménaché, parce que ces deux frères, ce sont les premiers sur terre qui ne se sont pas jalousés. Imaginez le scénario. Ménaché, lui, directement, il n'a pas eu le temps de se préparer, directement, il voit que son grand-père, il met sa main droite sur la tête de son frère. À ce moment-là, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Mais Yaakov Avinu, il a vu que Ménaché n'a pas jalousé Ephraïm. Ephraïm n'a pas posé de questions non plus lorsqu'il a vu que Yaakov a mis sa main gauche. Et comment cela? Parce que ces deux enfants-là, ils sont sortis de Yosef. Yosef, lui, qui est arrivé à faire son tikkun de Vaikan Ubo Echav, de jalousie, alors il a transmis ça à ses enfants, au point à ce que Ménaché et Ephraïm ont compris que quoi? Qu'ils n'étaient venus sur terre que pour accomplir ce que Hachem leur demande d'accomplir. Pourquoi est-ce qu'il y a de la jalousie entre nous? C'est parce que on s'imagine que l'autre, ce qu'il a reçu, ou l'autre, ce qu'il est en train de faire, c'est mieux que nous. Et donc on va se comparer à l'autre. Mais d'après la vérité, on n'a pas d'occasion de se comparer à un autre. On doit se comparer à soi-même. Hachem t'a donné cette mission, c'est cette mission que tu es venu faire sur terre. Ah, peut-être que la mission de ton frère, elle est plus grande, et donc elle montre qu'il a un niveau supérieur, tant mieux pour lui. C'est ça ce que Hachem il a décidé pour lui. Mais moi, je vais accomplir uniquement la mission qui est la mienne, et je vais accepter le pourquoi je suis venu sur terre. Donc, Rabotai, on est là justement pour vivre les choses, pour comprendre que le message, c'est la volonté d'Hachem, c'est rien d'autre. Il y a un des grands Magidim à Jérusalem qui était très connu, Rav Aryeh Scherter, qui est niftar il y a quelques années. Ça me fait encore de la peine rien que d'entendre qu'il est niftar. Ce Rav Aryeh Scherter, alors il raconte que son papa, avant qu'il soit niftar, il a laissé énormément d'argent, dont une maison avec un grand terrain qui coûtait vraiment des millions de shkalim. Et son papa, il a dit, Rav Aryeh, viens, c'est toi le Bechor, j'aimerais signer un papier pour que tes frères ne soient pas jaloux et que, justement, que tu aies la double part, comme on donne à un Bechor, et tu le mérites. Mais voici que son père est niftar, et lorsqu'ils sont venus à faire le partage de la maison, Rav Aryeh Scherter a perdu le papier que son père lui avait donné, où il avait signé. Et donc, il a été voir le Rav, et il lui dit, Kvoda Rav, j'ai perdu le papier et tout ça. Et il dit, regarde, avec tes frères, on ne va pas commencer à faire une histoire de jalousie. Si tu trouves le papier, tant mieux. Tu ne trouves pas le papier, ne fais rien. Il dit, ok. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a dit, ok, ils ont partagé la maison de manière équitable. Et voici qu'un an après, voici qu'il retrouve le papier. Ah, il retrouve le papier, il retourne chez le Rav. Rav, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai retrouvé le papier. Le Rav, il dit, regarde, tu peux avec ce papier aller revendiquer la double part. Mais maintenant que les choses, elles se sont installées, que vous avez fait un vrai partage, et que finalement ça fait plus d'un an qui est passé, alors tu vas compliquer les histoires. Rav Aryeh Scherter, il a dit, vous avez raison, Godarav, il a pris le papier, il a déchiré en mille, ça y est, j'ai plus de Yetzer Hara, fini. Et il raconte que quelque temps après, Akadosh Baruch Hu lui a donné une bracha, où il a gagné de l'argent comme vous ne pouvez pas imaginer, et ça a rattrapé et dépassé de loin ce qu'il aurait obtenu de la double part. Tout ça pour dire que c'est ça, Vaikan Ubo Echav, c'est ça ce qu'on est venu faire sur terre, c'est travailler les midot, et que ce livre de Bereshit, alors il puisse nous accompagner de la meilleure façon au travers des 4 autres Humashim, pour que Behemet, qu'on devienne des Yesharim nous aussi, et qu'on travaille les midot. Shabbat Shalom Lekulchem.